Donc, je vous laisse. Ça, c'est la bande-annonce. Elle a déjà à peu près 4 minutes. Le documentaire, c'est un moyen métrage de 30 minutes. Et il sera projeté à partir de mars. On vous donnera le lieu. Peut-être, très probablement, ça va être Centrafrica. Ça va être projeté dans des maisons de culture et dans des bibliothèques. Donc, peut-être 2 ou 3 mots, Gabriel, sur le déroulement de cette aventure, le déroulement de... En fait, comment ça a débuté? Et les gens qui me connaissent un peu, je suis collaborateur avec Vue d'Afrique, et une des expositions de Rallye Expo, donc organisée par Ousmane Hassan Tekri, l'Infatigable, donc j'ai croisé Gabriel, et on a commencé à échanger, et le courant s'est directement passé. Donc c'est là que l'aventure, que l'idée m'est venue. J'ai proposé donc à Gabriel de faire un documentaire sur lui. Et vous allez découvrir ceux qui vont assister à la projection. Ça va être en présentiel. Ceux qui s'intéressent, en fait, à la fin, de mettre leur prénom et leur courriel, on peut les contacter pour leur donner la date et le lieu et l'heure de projection. Je te laisse parler un peu là, Gabriel. Merci, tout est pas mal dit. Là. En fait, il va y avoir aussi une projection. Je participe au Festival Portugal International de Montréal, qui se tient tous les ans. Moi, c'est pour la 3e édition. C'est-à-dire, ça fait 3 éditions, et cette année, ils ont décidé qu'ils projetteraient normalement le documentaire dans le cadre du festival, 1 fois par jour. Alors, c'est tout ce que je peux ajouter. Puis, je ne mérite plus rien parce que ça me prend bien de la patience. Merci. Mes débuts en peinture remontent à 1962, disons que j'avais 12 ans. De 12 à 17 ans, j'ai passé mes étés à Natashquan et mes hivers durant l'année scolaire à Québec. C'est pas New York qui disait c'est la marge qui tient la page. On peut l'interpréter comme on veut, mais c'est rare. On fait comme tout le monde, on va vouloir faire quelque chose, je pense. La chanson Les copains d'abord de Georges Brassens faisait le tour du monde dans 14 pays francophones. Et je l'avais intitulé Copains d'abord en français. Au Canada, on avait acheté 2 photos d'Ito pour faire tirer au référendum. Ah, mais c'est beau ça! Et ça, l'original avait été exposé un mois au complexe Guy Famois, Montréal. Donc, ça c'est l'Apocalypse, l'avortement, et ça c'est... Ça c'était arbre, nous, trait d'union, là, avec je parlais des 3 religions monothéistes, des 2 religions polythéistes. Vous voulez savoir, mais quelle est sa vision créative, quelle est sa démarche artistique, quelles sont les thématiques de ses œuvres? Parce que cet artiste, Gabriel Landry, n'a pas foi aux yeux. Pour lui, la Terre, c'est donc notre sauvegarde. Et nous sommes tous les enfants de la Terre que nous devons sauvegarder. Il avait fait 7 tableaux sur l'Apocalypse. Alors, je ne suis pas peintre ni artiste, mais j'étais très content en voyant les peintures qu'il avait faites. J'espérais, comme il y avait 22 chapitres de l'Apocalypse, qu'il puisse faire des peintures de chaque chapitre. Une des dernières œuvres qu'il avait fait, c'est au niveau plus cosmopolite, lumière, on se retrouve dans l'espace. J'étais impressionné. Mais moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me dis, ah, ça, j'ai un vitrail à faire. Il s'adressait, comme on voit dans cette toile qui est en arrière de moi, il s'adressait à ce qu'on appelle l'écuménisme,
les religions du monde, le dialogue entre les religions monothéistes. Bernadette et moi avons été très sensibles aux amicales félicitations. Nous vous en remercions de tout cœur et nous vous adressons notre très fidèle pensée, Bernadette Chirac, Jacques Chirac, présidence de la République. La prochaine œuvre, ou l'œuvre qui devrait s'amener sur le chevalet, m'est inspirée de mon point de pays d'origine, normalement, dans ma tête jusqu'à maintenant, et de l'univers, comme on dit, vers l'infini. Comme je dis souvent, on ne crée rien, on ne fait que s'ouvrir à la création, tout existe déjà. D'ailleurs, on dit souvent l'idée